Alléluia tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après je crois 4 mois et demi, 5 mois d'absence. Pour ceux qui ne savent pas, je suis pas seulement vidéaste / youtubeuse, je suis aussi étudiante et je travaille et j'ai plein de choses à faire à côté de YouTube. Donc j'avais besoin de prendre du temps pour me reposer, pour travailler, pour mettre plusieurs projets en place, etc. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui s'appelle Parlons d'eux. C'est le premier épisode d'une série de vidéos qui va s'appeler Parlons d'eux. Comme vous le devinez, on va parler ensemble et un peu décortiquer plusieurs épisodes et plusieurs personnages de la Bible. Aujourd'hui la vidéo sera axée sur le jardin d'Éden et sur sa descendance, mais on parlera aussi du livre d'Exode, du livre de Matthieu, le livre de Juges, le livre de Rois, etc. On avancera un peu comme ça avec les différents livres de la Bible et le but c'est que je vous explique un tout petit peu quels sont les détails clés, quels sont les moments clés de ces livres là, et la deuxième partie des vidéos sera axée sur les leçons à retenir et les leçons à mettre en pratique de ces livres là et de ces personnages. Ces vidéos là seront un peu des sortes de cours bibliques mais de manière synthétisée. On va pas tellement rentrer dans les détails mais on verra seulement les éléments importants et les éléments dont il faut se souvenir dans le livre de Genèse, dans le livre de Matthieu, etc. Donc comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc premièrement, comme je le disais tout à l'heure, les vidéos seront séparées en deux parties. La première partie, on parlera un peu du contexte des personnages, de qu'est-ce qui s'est passé dans le livre, et la deuxième partie sera axée sur les leçons à retenir, qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique et qu'est-ce que justement il ne faut pas mettre en pratique par rapport à ce qu'on aura appris du chapitre ou du personnage. Aujourd'hui la vidéo sera axée sur le livre de Genèse du chapitre 1 au chapitre 11 et ça sera surtout axé sur le jardin d'Éden, sur la création de la terre, et on parlera surtout d'Adam jusqu'à la tour de Babel. Le premier chapitre de Genèse met l'accent sur le fait que Dieu a créé le ciel, la terre, les constellations, les animaux avec l'autorité de la parole. Il est dit que Dieu créa toutes choses par la parole pendant 5 jours, que le 6e jour Dieu a créé l'homme à son image et que le 7e jour Dieu n'a pas travaillé, qu'il s'est reposé, que Dieu a béni et a sanctifié le 7e jour. C'est pour ça que dans la religion chrétienne et dans la communauté chrétienne, tous les croyants et tous les chrétiens doivent se reposer le 7e jour et seulement adorer Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, on apprend plus tard que Dieu a aussi créé une femme et qu'il leur a donné comme mission ou bien comme ordre d'assujettir la terre, de se multiplier, d'être fécond et de dominer sur les autres espèces de la terre. Dans Genèse 2, à partir du verset 8, on apprend que Dieu a aussi créé un jardin qui s'appelle le jardin d'Éden. Il est dit que Dieu a placé l'homme et la femme, Adam et Ève, dans ce jardin afin de le cultiver, d'en prendre soin. Mais il est aussi dit que Dieu a créé dans ce même jardin un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Adam et Ève avaient le droit de manger tous les fruits du jardin, qu'ils pouvaient cultiver tout le jardin mais qu'ils ne devaient pas s'approcher de cet arbre-là. Dans Genèse 3, on apprend que le serpent, qui est l'animal le plus rusé du jardin d'Éden, a décidé de tenter la femme. Il a décidé de tenter Ève en lui disant que si elle mangeait du fruit interdit, si elle et Adam prenaient un fruit de l'arbre défendu, qu'ils ne mourront pas contrairement à ce que Dieu leur avait dit, mais qu'au contraire, ils deviendront comme des dieux et ils connaîtront enfin la différence entre le bien et le mal. Il est dit qu'après avoir mangé l'arbre du fruit défendu, Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus et ils se mirent à se cacher de la face de Dieu. C'est suite à cette désobéissance de la part d'Ève que Dieu a décidé de chasser Adam et Ève du jardin d'Éden et de les maudire. Premièrement, Dieu a maudit le serpent parce qu'il a tenté la femme. Dieu a maudit le serpent en le condamnant à marcher sur son ventre tout au long de sa vie. Deuxièmement, Dieu a maudit Ève parce que c'est elle qui a tenté son mari. Dieu a maudit Ève en la condamnant à accoucher dans la douleur. Et enfin, Dieu a maudit Adam parce qu'il a été tenté par sa femme. Dieu a maudit Adam en le condamnant à se nourrir tout seul et à survivre lui-même grâce au dur larveur. Après avoir été chassé du jardin d'Éden, on apprend que Adam et Ève eurent 3 fils. Le premier s'appelait Caïn, il était laboureur. Le deuxième s'appelait Abel, il était berger. Et quelques années après, ils eurent un fils qui s'appelait Seth. La parole dit qu'il y avait une sorte de rivalité entre Abel et Caïn, en tout cas plus du côté de Caïn parce qu'il était jaloux de son frère. Il est dit que les actions de grâce d'Abel étaient agréables aux yeux de Dieu. En voyant l'amour que Dieu portait à son frère Abel, Caïn, rempli de jalousie, a décidé de le tuer. Et lorsque Dieu a demandé à Caïn où était son frère, Caïn a répondu à Dieu: suis-je le gardien de mon frère? Donc après ces événements-là, Dieu a décidé de maudire Caïn pour le crime qu'il avait commis. Il est dit dans la parole que Dieu disait: la voix du sang d'Abel est montée jusqu'à moi. Donc après avoir été maudit par Dieu, il est dit que Caïn a été condamné à errer et à vagabonder sans pouvoir jouir du coup du fruit de ses récoltes. Dans Genèse 6, on apprend que le jour des hommes sur la terre commençait à diminuer à cause de leur péché et de leur désobéissance, et surtout à cause du fait que les fils de Dieu, qui sont les anges, commençaient à descendre sur la terre et à s'unir avec des femmes charnelles, des femmes de chair, ce qui donnait naissance à des géants. À cause de la désobéissance
et à cause de la création de ces êtres qui sont du coup mi-dieu, mi-ange, mi-humain, Dieu a décidé, en tout cas Dieu voulait d'exterminer les hommes de la surface de la terre. Sauf que Dieu a trouvé un homme juste qui était Noé, et comme Noé, grâce à son comportement, avait trouvé grâce auprès de Dieu, c'est lui que Dieu a choisi et c'est lui que Dieu a missionné pour un peu sauver l'humanité sur la terre. Il faut savoir qu'il s'est écoulé 7 générations entre Adam et Noé, et comme je vous l'ai dit, c'est Noé que Dieu a choisi pour un peu sauver l'humanité. Il lui a demandé de créer une arche dans laquelle il allait y mettre des animaux et dans laquelle il allait aussi entrer avec sa famille, ses fils et ses belles-filles. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vous invite à aller lire Genèse chapitre 7 et 8. Dedans, on y apprend que Dieu a traité alliance avec Noé et que c'est à travers Noé que du coup l'humanité a été sauvée, et qu'après être entré dans l'arche avec sa famille et les animaux, Dieu a décidé d'envoyer le déluge sur la terre afin d'exterminer la terre et tout ce qu'elle enfermait. Malheureusement, dans Genèse 9, du verset 20 à 29, on apprend la chute de Noé. Comme je vous l'ai dit, Noé avait des fils, il me semble qu'il avait 3 fils, et la chute de Noé s'est présentée lorsque Noé s'est enivré, il a bu de l'alcool et il a montré sa nudité à l'un de ses fils. Le fils que Noé a maudit s'appelait Cham, et il est dit que Noé l'a maudit parce qu'il a incité ses frères à venir voir la nudité de son père. Donc Noé a maudit son fils en le condamnant à être esclave de ses frères. Et enfin, dans Genèse 11 du verset 1 à 9, on apprend la création de la tour de Babel. Donc ça, c'est quelques années, quelques épisodes après que Dieu ait envoyé le déluge et après que Noé ait maudit son fils. La parole dit que au commencement, tous les hommes de la terre avaient une seule langue. Et un jour comme ça, tous unis d'une même volonté et d'un commun accord, ils ont décidé de créer une tour, de construire une tour qui allait toucher le ciel. Et il est dit qu'une fois que Dieu s'est aperçu du projet, quand il a vu qu'ils étaient tous en train de construire la tour de Babel, Dieu a décidé de les confondre en les dispersant, et Dieu a décidé de mettre en eux différentes langues. Ce qui fait que maintenant, puisqu'ils parlent tous différentes langues, puisqu'ils ne se comprennent plus, ils ne pourront plus accomplir leur volonté de créer une tour qui allait toucher le ciel. La deuxième partie de la vidéo sera un peu plus axée sur les leçons à retenir. Maintenant qu'on a vu les différents personnages et qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, on verra maintenant quelles sont les leçons à retenir et qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre en pratique vis-à-vis des différents comportements et actions des personnages de la Bible. La première leçon qu'il faut retenir, en tout cas l'une des leçons que j'ai trouvé importante à partager avec vous lorsque je lisais le livre de Genèse, c'est l'importance de l'autorité de la parole. Et j'en parle souvent dans mes vidéos. J'ai même fait une vidéo spéciale qui s'appelait Chrétien céleste sanctifie ta bouche. Je vous mettrai le lien juste ici. Dans la vidéo, je mettais en lumière le fait qu'en tant que chrétien, quand on aspire à être comme Dieu, quand on aspire à être comme Christ, il faut faire très attention à ce qui sort de sa bouche, à toutes les paroles qu'on sera amené à prononcer. Au début du livre de Genèse, il est dit « Dieu créa le ciel et la terre par la parole ». En lisant attentivement le processus de la création, à chaque fois il est écrit « Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit ». Ce qui montre que Dieu a une autorité de la parole. Il a l'autorité, il a le pouvoir quand il parle, quand il annonce, quand il donne un ordre, que cet ordre-là se réalise, que sa parole se réalise et que les différents miracles et prodiges se réalisent uniquement par la parole. On peut aussi noter que Noé, quand il a maudit son fils Cham, c'est aussi par l'autorité de la parole que Dieu lui avait donnée et que Dieu donne à chacun que la malédiction a pu s'accomplir. Ne faites pas comme Noé si vous savez que vous avez la parole en vous, si vous savez que vous avez l'autorité de la parole qui est un pouvoir, qui est un don pratiquement. C'est important de faire attention, c'est important de l'utiliser à bon escient pour bénir, pour accomplir des miracles, pour prophétiser, pour chanter, pour annoncer les oracles de Dieu, mais c'est important de ne pas l'utiliser pour faire du mal, pour maudire, pour insulter ou pour être grossier. Je vous avais aussi expliqué que l'autorité de la parole c'est un don, c'est une force que Dieu nous accorde à tous si on vit dans la sanctification bien sûr, mais c'est aussi quelque chose qui peut diminuer, c'est aussi un pouvoir qui peut malheureusement se diminuer et qui peut se perdre si on ne fait pas attention. Si constamment comme Noé par exemple on maudit, on insulte, on prononce des paroles vaines, on blasphème le nom de Dieu, etc., l'autorité de la parole qui est en nous peut diminuer. C'est pour ça que c'est important de veiller non seulement sur son cœur, sur ses mœurs, mais aussi de veiller à ce qui sort de notre bouche, parce que la parole dit aussi dans Matthieu que ce n'est pas ce qui entre dans le ventre et dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Donc faisons attention à ce qui sort de notre bouche, faisons attention à toutes les paroles que nous prononçons pour ne pas pécher contre Dieu, pour ne pas prononcer de vaines paroles, pour ne pas maudire ni insulter, mais pour prononcer des paroles douces, des paroles agréables et surtout pour sortir de notre bouche des choses qui sont agréables aux yeux de Dieu. La deuxième leçon que j'ai retenue du livre de Genèse, c'est au niveau de l'importance de l'influence et de l'importance de ne pas être quelqu'un d'influençable. Dans le sens où, quand on lit attentivement la Bible, il est dit que Dieu a créé
créé l'homme à son image, que Dieu a donné l'ordre à l'homme de ne pas manger du fruit défendu, de ne pas s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais malheureusement, malgré le fait que ce soit à l'homme que Dieu a donné cet ordre-là, c'est la femme qui est venue tenter l'homme. Même si lorsque Dieu a créé la femme, il lui a aussi donné l'ordre de ne pas manger du fruit défendu, il lui a aussi donné l'ordre d'assujettir la terre, de se multiplier, etc. Auparavant, c'était à l'homme que Dieu avait donné l'ordre de ne pas manger de ce fruit. C'est comme ça aussi que vous, dans l'église, que vous, en tant que chrétien, méditez toujours et méditez constamment sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu vous a dit personnellement ou sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Les différents commandements, les différents préceptes que Dieu a donnés dans la parole, les différentes interdictions. Faites attention à ne pas être tenté par des hommes, par des femmes qui sont en plus parfois beaucoup plus faibles d'esprit que vous. Faites attention au fait qu'aucun homme n'est une femme, aucune personne qui soit proche ou loin de vous puisse vous dérouter du chemin sur lequel Dieu vous a placé. Quand Dieu nous donne des révélations ou des interdictions, il faut savoir que c'est pour notre bien. Donc c'est important de faire attention à ne pas être influencé par n'importe qui dans la vie chrétienne au quotidien. Je vous exhorte aussi à beaucoup prier et à demander à Dieu l'esprit, le don de discernement. Demandez toujours à Dieu quel est le discernement, quelle est sa volonté, afin de faire passer sa volonté avant la vôtre. Si éventuellement Adam était allé auprès de Dieu, qu'il avait demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que ma femme me propose est bien? Certainement que Dieu aurait épargné Adam, il aurait dit à Adam que non, ce que la femme a proposé à son mari, ce que le serpent a proposé à la femme ne venait pas de Dieu. Vous aussi au quotidien demandez à Dieu l'esprit de discernement afin que vous discerniez ce qui vient de Dieu et ce qui vient du malin, ce qui vient du serpent, ce que est la volonté de Dieu et ce qu'est la volonté des hommes ou la volonté du malin. Donc en tout temps faites attention aux décisions que vous prenez, prenez le temps de méditer, de prier, d'aller consulter Dieu pour le demander son avis sur vos choix, son avis sur ce que vous voulez entreprendre afin que vous ne soyez pas berné, vous ne soyez pas tenté par les hommes, que vous ne soyez pas influencé par les désirs des hommes, par la volonté des hommes au profit de celle de Dieu. Et cette leçon est aussi valable si on prend le cas de Ève parce qu'elle a été tentée par le diable, le malin a réussi à la tenter parce qu'elle n'a pas écouté et parce qu'elle n'a pas obéi à la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit que si on mangeait du fruit on allait devenir des dieux comme lui. Donc déjà Ève a fait preuve d'incrédulité, non seulement parce qu'elle n'a pas écouté la parole de Dieu qui disait qu'il ne fallait même pas s'approcher et manger l'un des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Ève a aussi fait preuve d'incrédulité et elle a aussi manqué de foi lorsqu'elle n'a pas contesté la parole du serpent qui disait que si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez devenir des dieux. Parce que Dieu auparavant n'avait jamais parlé du fait que en mangeant le fruit, on allait devenir des dieux. Il faut éviter d'être incrédule comme Ève parce que Ève n'a pas cru en la parole de Dieu, Ève n'a pas correctement écouté la parole de Dieu et Ève, tout comme son mari d'ailleurs, Adam, a manqué de discernement en écoutant le malin, en se laissant séduire par le malin et en voulant un peu être aussi grand que Dieu. Parce que c'est la gloire que le malin a promis à Adam et Ève lorsqu'il leur a dit « Mangez le fruit et vous allez devenir grands et vous allez devenir des dieux ». Et au-delà même de l'exemple d'Ève, si on prend l'exemple aussi du Christ lorsqu'il était tenté sur la montagne par le diable, on se rend compte que généralement quand le diable vient nous proposer des choses, quand il vient avec des offres ou quand il vient nous tenter, c'est souvent des propositions alléchantes, c'est souvent des choses, il nous propose des choses dont Dieu ne nous a jamais parlé. C'est pour ça que c'est très important de faire preuve de discernement, d'obéissance et de soumission vis-à-vis de la parole de Dieu, afin que lorsque le malin viendra et qu'il essaiera de nous tenter, qu'on puisse se référer à la parole de Dieu, aux différentes révélations que Dieu lui-même nous a données ou à ce qui est directement écrit dans la parole, dans la Bible. Et enfin, la troisième leçon que j'ai pu retenir du livre de Genèse, c'est l'orgueil caché derrière la création de la tour de Babel. Comme je vous l'avais un peu expliqué quand je parlais de la tour de Babel, la folie des hommes les a poussés à créer quelque chose qui devait atteindre Dieu et qui devait être aussi grand, aussi grandiose que Dieu et sa gloire. Une fois de plus, c'est un peu un message qui est similaire au fait de ne pas être influençable. C'est très important en tant que chrétien, peu importe la congrégation, de ne pas faire partie de la masse, de ne pas se sentir obligé d'appartenir à la masse, à cette masse de personnes qui continuellement désobéissent, qui bafouent les lois, qui ne respectent pas la parole de Dieu et qui sont surtout remplis d'orgueil. Généralement à l'église, quand on voit des gens qui se comportent mal, ils sont souvent en groupe. Quand on voit des gens qui désobéissent à la parole de Dieu, ils sont souvent en groupe. Et malheureusement, on a tendance à penser que parce que 2, 3, 4 ou 5 personnes, parce qu'un groupe de personnes s'unissent et forment quelque chose, ils forment une unité, parce que plusieurs personnes sont unies sur un même projet, on a tendance à penser que ce projet-là va forcément aboutir à quelque chose
chose de bien, qu'il est basé sur voilà, de l'intelligence, de la sagesse, or que pas du tout. La tour de Babel nous montre que justement plusieurs personnes peuvent s'unir en étant tous orgueilleux, en étant tous insensés, en étant tous remplis de folie, et parce qu'ils ont été fous, parce qu'ils ont été orgueilleux, Dieu les a dispersés et Dieu a complètement annulé leur projet. C'est comme ça que vous aussi, je vous exhorte à faire très attention à l'effet de masse qui est très présent à l'église. Souvent on voit beaucoup de jeunes ensemble, on voit beaucoup de devanciers ensemble, on voit beaucoup d'anciens ensemble, mais c'est pas parce que plusieurs personnes sont réunies que Dieu est au milieu d'eux à chaque fois, qu'il y a de la sagesse, qu'il y a de l'intelligence et qu'il y a de la vérité derrière ces projets. Faites attention avec qui vous vous associez, parce que la parole dit aussi de ne pas s'associer, de ne pas être en compagnie des méchants. Donc c'est important de toujours remettre en question la motivation de la masse, la motivation d'un groupe de personnes, même si malheureusement il a tendance à dominer sur d'autres. À l'instar de Noé, faites toujours attention à votre comportement afin que lorsque Dieu voudra abattre un peuple, détruire un peuple ou faire du mal, que vous, par votre bonne conduite, par vos mœurs et par votre comportement qui est agréable aux yeux de Dieu, que vous puissiez être épargnés. Donc c'était les 3 leçons que j'ai pu retenir moi personnellement du livre de Genèse, du chapitre 1 à 11, mais il y a encore beaucoup d'autres leçons qui seraient bien de ne pas mettre en pratique, comme l'incrédulité d'Ève, la désobéissance d'Adam, la jalousie de Caïn envers son frère, le meurtre que Caïn a commis envers son frère, l'ivrognerie de Noé lorsqu'il a malheureusement découvert sa nudité à son fils, le mauvais comportement des habitants sur la terre qui a fait que Dieu a réduit le nombre de leurs jours, et enfin, comme je l'ai cité, l'orgueil caché derrière la construction de la tour de Babel. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je ne rentre pas vraiment en détail sur chaque élément, sur ce qui s'est passé dans la Bible, mais on voit ensemble les grandes lignes, les éléments importants qu'il faut retenir, les différents personnages et situations qui ont été présentés dans la Bible. La semaine prochaine, on parlera de Abraham et de son alliance avec Dieu, et on parlera aussi de l'accomplissement de la promesse à travers son fils Isaac. Comme d'habitude, portez-vous bien, que la paix de Dieu demeure sur vous, et on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.